Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Aujourd'hui, nous recevons une dame. Non, une madame. Si elle est dans les parages, sachez que vous allez rire et rire et rire sans cesse. Bah ouais. Elle est joyeuse, elle est pétillante, elle est pleine de joie et d'enthousiasme. Je vous présente Madame Oumou Salem, son activité, Mumpreneur. Ça va comme présentation? Oui, merci pour la présentation. Mais de rien. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bah alors déjà, merci de m'accueillir parce que tu m'accueilles chez toi. Et oui, merci de m'accueillir aussi sur ton podcast. Ah mais c'est avec grand plaisir, je suis vraiment très contente. Alors du coup, là, on est chez Oumou Salem. Avant qu'on commence le podcast, elle m'a fait une assiette. Je vous dirai pas ce qu'il y avait dedans, mais c'était trop bon. Elle m'a accueillie comme une reine. Franchement, merci beaucoup. Toujours bien accueillir les invités. Ah, toujours. Bah, apparemment, c'est ta spécialité. Effectivement. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices un petit peu, s'il te plaît? Bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Oumou Salem Khan. Je suis maman de 2 beaux enfants, machallah. Je suis mariée donc, et je suis, comme elle a si bien dit, mumpreneur. Du coup, j'ai ma petite entreprise de vente de sacs à main en cuir en ligne. Et voilà, c'est ce que je fais pour le moment. Puis je m'occupe de mes enfants aussi. C'est quoi mumpreneur? Faut leur expliquer. Ah bah mumpreneur, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui revient régulièrement. En fait, c'est en même temps, je m'occupe de mes enfants, de ma famille, de mon chez-moi, on va dire. Et à côté de ça, je gère ma petite entreprise, donc mon site internet, la gestion des stocks, etc. D'accord. Je fais des ventes privées où je propose mes sacs à la vente en direct, etc. Des choses comme ça en fait. D'accord. C'est ça, mumpreneur qui gère un peu une double casquette, quoi, maman et entrepreneuse, auto-entrepreneuse, voilà. Ça te prend beaucoup de temps d'être mumpreneur? 24 heures sur 24, 7 jours non. sur 7? En fait, ce qui est bien avec mumpreneur, c'est qu'en fait, tu gères ton propre temps, tu travailles quand tu en as envie. En même temps, c'est bien, en même temps, c'est un piège. Il faut être autodiscipliné, sinon, il n'y a pas de résultat. Mais par contre, c'est vraiment ma vie de maman qui me prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Parce que pour moi, ce n'était pas envisageable, en fait, d'aller travailler 35 heures pour quelqu'un à l'extérieur. Ça ne correspondait pas, en fait, avec mon rôle de maman qui me prend beaucoup de temps, notamment pour mon fils, en fait, qui demande beaucoup de présence. Donc, voilà. Et tu as cette mentalité, c'est pas une mentalité, mais tu as toujours eu cette envie d'être mumpreneur ou dans ton parcours, si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, voir comment tu as débuté, etc. Non, en fait, mon parcours, en fait, j'ai été à l'école comme tout le monde, on va dire. J'ai été à la fac. J'ai un master en droit social et un master en droit des affaires. Ok, c'est bien. Oui, voilà, j'ai passé le barreau une fois, mais bon, après, plus je grandissais, plus j'apprenais, et puis je me disais, c'est finalement pas fait pour moi. Ensuite, j'ai eu mon fils qui est né. Et du coup, j'ai toujours travaillé jusqu'à la naissance de mon fils. En fait, même j'étais enceinte, je travaillais. Et à partir de là, en fait, j'ai plus jamais travaillé pour quelqu'un. Et c'est vraiment... Moi, en fait, j'ai toujours eu cette volonté de bien faire les choses et de pouvoir aider les gens. Donc, en fait, même quand je suis rentrée dans le droit, dans le droit, c'était plus dans le sens où je voulais défendre la cause des plus faibles, on va dire. Mais une fois que j'ai eu mon fils, j'ai trouvé aussi mon bonheur dans mon rôle de mère. Et c'est vrai que pendant 3 ans, j'ai gardé à la maison, je n'ai pas travaillé, donc j'ai fait aucune activité. Puis à 3 ans, j'ai appris que mon fils avait un handicap qui a fait que tout a été chamboulé. Je devais être là pour lui à 100%. J'étais son taxi, j'étais vraiment son aidante en fait. Donc 24 heures sur 24, ça me demandait beaucoup de temps. Et il était donc inenvisageable pour moi de reprendre un travail à temps plein. Ça se comprend. Et j'ai toujours eu aussi cette jovialité, comme tu m'as si bien présenté. J'ai pas peur des gens, j'aime les gens. Franchement, j'aime les gens en fait. Vraiment, j'aime les gens, c'est ce qui me caractérise. Et ça se voit, même quelqu'un qui te connaît pas, il va savoir que t'es pleine d'empathie, pleine d'amour. C'est ça. Elle a toujours les dents dehors, c'est l'expression. Elle a toujours les dents dehors. Non, je fais une petite parenthèse. La première fois qu'on s'est vus, alors bon, il y a des gens qui me connaissent, qui écoutent, et d'autres qui me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent pas, comment je pourrais me décrire? On va toujours dire que c'est moi un petit peu la faux folle, je mets l'ambiance. Et Oumou Salem, dans ce domaine-là, c'est mon double. Mais vraiment,
Ah ouais, non, c'est trop d'ambiance. Trop d'ambiance. Non, c'est que déjà, j'aime les gens et j'aime leur apporter quelque chose de positif. Et moi, il faut me voir, je peux parler à n'importe qui dans la rue, je te connais pas. Alors, tu vas me parler, c'est comme si je te connais depuis 20 ans. Donc voilà, je n'ai pas, en fait, entre guillemets, de barrière. Ouais. Donc voilà, j'aime les gens. Et du coup, ce côté-là aussi, il a fait que, bon, pour revenir en arrière, comme je pouvais pas repartir dans le monde du travail, du salariat, et que j'aime les gens, et que j'aime le contact avec les gens, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Et en fait, un jour, mon mari m'a dit, mais pourquoi t'irais pas, t'aimes bien les sacs et tout, pourquoi t'irais pas faire un truc où tu vends des sacs? Donc ça a commencé comme ça. Tout simplement. Mon mari qui m'a encouragée, il m'a dit, viens, je t'emmène chez le fournisseur, etc. On va regarder. Donc voilà, il m'a vraiment beaucoup encouragée et soutenue. Et donc ça a commencé comme ça. Et voilà. Bah, c'est bien comme commencement. Donc du coup, ça a été le déclic que ton mari te propose ça, et où il y a eu autre chose avant. Il y a eu ton fils. Ton fils était le déclic de vas-y, je veux plus être oui, c'est ça. Bah, je pouvais pas en fait, même si j'aurais voulu, j'aurais pas pu, parce qu'il avait un emploi de temps qui faisait que voilà, il avait besoin d'une présence permanente en fait. Et voilà, c'était compliqué, donc il fallait forcément que je sois avec lui, que j'emmène à gauche à droite. Il n'était pas scolarisé, donc en fait il allait 3 heures par-ci à Montreuil. Enfin, je l'emmenais à gauche à droite, vraiment j'étais son taxi. Et son aidante en fait, jusqu'à aujourd'hui je suis son aidante. Et pour ceux qui ne savent pas, une aidante, je vais expliquer quand même, ça me tient à cœur. Une aidante, c'est en fait quand on a une personne dans votre famille ou proche de vous, un parent qui est porteur de handicap. En fait, l'aidant, ça peut être la maman, le papa, la sœur, le frère, voilà, le tata, la tonton, quelqu'un qui va être présent pour lui, qui va l'aider 24 heures sur 24 et qui va mettre de côté sa vie. Vraiment, c'est ça. Pendant un certain temps, on met de côté notre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, pour venir en aide à cette personne à la place des professionnels. Bien sûr, il est accompagné par les professionnels, mais c'est nous, en fait, la base solide qui fait qu'il a une qualité de vie et de progression avec son handicap qui va être meilleure et qui va s'améliorer. Donc voilà, en fait, c'était ça mon métier. C'était ça mon travail, c'était aider mon fils à progresser, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc ce qui fait que même preneur, être auto-entrepreneur, c'est la suite logique. Et pour aussi la petite histoire, moi, même quand j'étais à l'école primaire, j'étais même pas au collège, je vendais déjà. Ah ouais, d'accord. Donc ça vient de loin en fait. D'accord. Ouais, voilà. Non, pardon, j'ai dit à l'école primaire. Au collège, je voulais dire au collège, il y avait mon oncle qui venait de Belgique de temps en temps, qui me ramenait des t-shirts floqués Nike, Levi's, etc. Ainsi que des montres, pareil, Nike, Levi's. Et il me donnait ça, il me disait, tiens, tu les vends. Et il me disait, tu les vends 100 francs, sauf que moi, je les vendais 150 francs. Ah, t'avais déjà l'âme... J'avais déjà l'âme auto-entrepreneur, je pense, oui. Et du coup, j'allais chez les parents de mes amis et je leur présentais les produits et ils les prenaient pour mes amis en fait. Ouais, donc en fait c'est depuis toujours que donc voilà, en fait finalement j'ai toujours eu cette entre guillemets cette âme d'entrepreneuse, on va dire. Ça te colle à la peau. Vraiment, ça me colle à la peau. D'accord. Et quand tu as commencé à te lancer, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont effrayé, qui t'ont fait peur, qui t'ont fait un peu rester en arrière, te dire ouais j'y vais pas, ou en fait, non? Il y a toujours cette peur de se lancer. Je pense que la plupart des gens, quand ils veulent se lancer dans un projet, ils ont une crainte. Ils ont toujours une certaine crainte de est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais réussir? Aussi, est-ce que les gens vont apprécier? Qu'est-ce que vont penser les gens? Voilà, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est naturel et que dans tous les cas, il faut dépasser ça. Mais ça met du temps avant de pouvoir se dire, allez, je me lance et j'y vais. Et on peut perdre beaucoup de temps à réfléchir. Mon conseil serait, je lance un conseil, mon conseil serait de se lancer, de ne pas réfléchir. Là, tu anticipes beaucoup mes J'anticipe. questions. Excuse-moi. Mais vas-y, dis ton conseil. Mais voilà, mon conseil, c'est vraiment si tu as envie de faire quelque chose, si tu as un but, s'il y a quelque chose qui te plaît et que tu sais que tu as envie de le faire. Do it. Même si tu n'y connais rien, lance-toi. Au départ, tu seras vraiment pas du tout à l'aise, tu seras novice, mais plus les jours vont passer, plus le temps va passer, plus tu deviendras experte dans ce que tu aimes. Et plus tu feras les choses d'une façon plus professionnelle et meilleure. Et tu pourras que être fier de toi. Donc voilà. C'est un bon conseil, Oumou Selem. Oui. Vraiment, là, c'est du vrai coaching qu'elle est en train de vous faire. Oui. Lancez-vous. On va faire une chanson. Lancez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur.
Est-ce que tu dirais que toi, tu as vécu des échecs depuis que tu as commencé à être mompreneur, depuis que tu as commencé ton site à vendre des sacs, etc. Oui, bien sûr, ça fait partie ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu en fait. Échecs, je dirais pas vraiment que ce sont des échecs, mais des hauts et des bas. En fait, parfois, je suis à fond dans mon activité, ça va cartonner, plus je vais poster, plus je vais avoir de ventes, etc. Parce qu'il faut savoir que je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup plus Snapchat et Instagram maintenant, j'essaie de m'y mettre un peu plus. Mais en fait, plus je vais travailler, plus je vais avoir de résultats, mais il y a des périodes où je ne vais pas être en mesure de travailler comme je le souhaiterais. Okay. Donc ça va être plutôt des périodes basses. Mais il faut savoir que plus tu restes dans les périodes basses et moins moins tu vas revenir vite en fait. Il faut vraiment essayer de vite reprendre, faire demi-tour et se dire non, là t'as laissé un peu trop de temps passer, allez repars sur de base et recommence. Donc voilà, c'est plus ça mes hauts et mes bas. Après voilà, c'est pas facile, j'ai dû faire des formations pour le site internet, etc. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais. Parfois il y en a pas, parfois il y en a, donc c'est plus de ce côté là. Mais après tout ça je me dis, ça me forge et ça m'apprend ce que c'est que l'entrepreneuriat, et aussi ça me force à être autodisciplinée. Parce que si vraiment un jour tu es motivé, un jour tu n'es pas motivé, c'est pas fiable en fait la motivation. Il faut vraiment se dire, allez, tu y vas, tu le fais, tu n'as pas le choix, il faut le faire. Donc, quand je t'ai contacté pour participer au podcast, justement, tu me disais que tu allais faire une formation. Est-ce que là elle est finie? Est-ce que tu es toujours en cours de là je suis à fond dedans. Ok, alors du coup on se reprend un rendez-vous pour oui, voilà, j'espère. Un an, comme ça tu pourras aussi parler de mon évolution. J'espère vraiment, parce que là vraiment je me suis lancée dans une formation complète. D'accord. Dedans il y a du mindset, il y a de l'entrepreneuriat, il y a de l'administratif, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour propulser en fait ma petite entreprise, Shop Ton Sac & Co, à un niveau supérieur en fait. D'accord. Et c'est vraiment ce que je souhaite. Tu te vois après toi recruter des salariés? Oui. C'est le but. D'accord. En fait, franchement, le but, c'est vraiment de propulser Shop Ton Sac & Co, de devenir un des sites de vente de sacs à main en France reconnus. D'accord. Vraiment, je me limite pas en fait en me disant... Je laisse pas mes craintes avoir le dessus et me dire c'est pas possible. Non, c'est possible. Pourquoi c'est pas possible? Avec du travail et de la motivation, je sais que je peux y arriver. Je sais que ça va demander de l'énergie, que ça va demander de la discipline, que ça va demander vraiment du travail, en fait, des sacrifices. Mais je suis rentrée dans cette formation pour, justement, avoir les bases solides, pour savoir quel chemin entreprendre pour atteindre ce niveau-là. Et j'espère que dans quelques années, ce niveau-là sera atteint. Moi aussi, vraiment, j'espère aussi pour toi. Et quand tu as des périodes un petit peu basses, tu fais comment pour te remotiver ? C'est quoi qui t'aide? Il y a quelqu'un qui te parle, il y a ton mari qui te parle, il y a les copines qui te parlent. C'est toi-même qui te parles à toi-même et t'arrives à te relancer. En fait, il y a un peu de tout. Je me parle à moi-même. Mon mari me parle, il me dit ça fait longtemps là, qu'est-ce que t'arrives? Ma fille qui a 6 ans me dit maman, ça fait longtemps que t'as pas vu Shop Ton Sac. Ma fille, vraiment, c'est mon assistante. Il faut savoir que c'est mon assistante. Parfois, elle tient la ring light comme ça. Je dis pas comme ça, pas comme ça. Ça devient un travail familial. En fait. Exactement. Non, franchement, ils me motivent, ils me soutiennent et ça, c'est agréable. Et voilà, après moi-même, il faut savoir que je me parle à moi-même H24. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Du matin au soir, tu te parles. Mon mari, jusqu'à me dit arrête de parler toute seule. Je dis non, si je me parle pas toute seule, à moi, c'est qui va me parler? Donc, je me motive moi-même, je me booste moi-même, je me parle à moi-même. Et dès que ça va pas... Tu te dis quoi? Attends, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Allez au mou, même par exemple quand je suis un peu... je sais pas, dans un bad mood entre guillemets, parce que parfois c'est pas facile et tout. Ça arrive. Voilà, ça arrive à tout le monde. Je me dis, qu'est-ce que t'arrives là? Réveille-toi, non. Tu te mets devant la glace. Ça dure jamais longtemps. Non, pas forcément. Non, tu te parles comme ça. Moi, je me parle en marchant, je me parle en faisant la vaisselle, en faisant mes activités, mais je me parle à moi-même tout le temps. Purée, tu me flingues. Et je me motive toute seule et je me laisse pas sombrer en fait. Je me laisse pas aller. Je me dis, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Allez, vas-y. Tais-toi et avance. Voilà, je me parle comme ça. Elle s'auto-coach, mais ça c'est magnifique. Exactement. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et il faut savoir que je me coach moi-même, mais j'aime trop aussi coacher les gens entre guillemets. Mais c'est bien ça. Franchement, les gens, ils ont besoin de personnes comme toi. Ouais, de motivation et tout. C'est mon point de vue, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, souvent l'entourage
Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, l'entourage, il va compter. Bien sûr, bien sûr. L'entourage, il va forcément compter. Donc, si tu étais avec des gens qui, eux-mêmes, ils ont peur de l'entrepreneuriat, ils sont en panique, malgré eux, ils vont te générer du négatif. Oui, c'est ça. Et tu vas peut-être avoir un petit peu du mal à te lancer. Or, si dans ton entourage, tu as une Oumou Selem, tu as une Esma, tu as une Hiba, tu as une Essia, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Parce que dès que tu vas dire, ah, mais je commence, mais je sais pas, non, mais c'est pas grave, vas-y. Et du coup, vous donnez vos expériences, etc. Exactement, on se tire vers le haut, chacune l'une de l'autre. Et c'est important, entre femmes, de se motiver, de vouloir le meilleur. Que ce soit moi, ce que je veux pour moi, en fait, je le veux pour ma sœur. Et si moi je peux réussir, j'ai envie de réussir et j'aimerais bien que d'autres aussi réussissent. Et même moi, j'aime pas en fait voir quelqu'un déprimé ou pas se sentir bien ou se dire je peux pas y arriver. Non, moi c'est pas concevable en fait. Donc je vais toujours être là, même si des fois je vais taper des coups de pression. Et ben je vais faire le coup de pression, mais je vais pas laisser la personne sombrer, que ce soit pour que le travail, la vie personnelle ou quoi. Non, je vais vraiment lui dire écoute, non là ça va pas, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu dois faire ça, essaye ça, mais te laisse pas aller, ça c'est juste pas possible. Donc ouais, non, franchement, tu te laisses aller 2 minutes et puis après tu passes à autre chose. C'est ça. Tu te relèves, tu leur un bon coup, truc et tout. Après vas-y, avance, ça y est, la vie elle est courte et même t'as pas le temps. Et il y a toujours pire. Ça, je dis tout le temps. Et la vérité, on n'a pas le temps. Ouais, bah oui, franchement, vraiment, on n'a pas le temps. Hier on avait 20 ans, aujourd'hui pour ma part, je n'ai plus 20 ans depuis bien longtemps. Moi non plus. Et vraiment le temps il passe. Donc une année ça passe comme de l'eau, tu te rends compte. Mais imagine, regarde 2023 demain. Imagine en une année tu aurais fait ce que tu avais envie de faire. Un an plus tard, qu'est-ce que tu auras comme résultat? Si vraiment tu aurais été constante et autodisciplinée et vraiment motivée, au début ça va être dur, mais imagine, visualise le résultat dans un an en étant cette personne que tu as envie d'être et que tu veux être. Et bien, au bout d'un an, je peux te dire que tu seras fière de toi. Et même si tu réussis pas, dans tous les cas, tu auras fait une belle évolution. Oui, parce que de toute façon, l'échec, il reste constructif. Comme on dit dans tous les épisodes, et c'est une réalité, l'échec, il est constructif. Donc même tu vas faire et tu vas te casser la figure, c'est pas grave. La dernière fois, je parlais avec une personne qui m'a contactée sur Instagram pour me dire qu'elle avait écouté les podcasts et voilà, qu'elle voulait se lancer. Et elle m'a dit, ouais, mais moi j'ai peur. Je lui ai dit, mais tu sais, je vais te dire un truc. Il y a 98% de chances que tu échoues. Il y a 98% de chances que tu échoues. Et il y a 98% de chances que tu échoues la première fois. Mais peut-être tu vas échouer 200 fois. Bien sûr. Et après, à un moment donné, ça va prendre. Parce qu'au final, tes échecs, ils vont t'apprendre des choses. C'est ça, exactement. Et tu vas pas recommencer. Tu vas recommencer différemment. Tout à fait. Et donc, du coup, si vous avez peur, il faut surmonter cette peur. Ça, même les courageux, ils ont peur. C'est juste qu'ils surmontent leur peur, en fait. C'est ça, le courage, c'est ça, c'est d'affronter la chose malgré tes peurs. Et la peur, ça peut être un bon booster aussi. Si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. C'est ça, il y a quelque chose à faire. Forcément quelque chose à faire. Effectivement. Alors, au niveau des soutiens et des critiques dans ton entourage ou ta famille, est-ce que tu as eu des critiques vis-à-vis du fait que tu ne sois pas du tout dans le salariat? Et ouais, mais comment tu vas faire si tu vends pas 2000 sacs par mois? Est-ce que tu pourras payer ton loyer, faire des courses? Non, Dieu merci, ça, mon activité, vraiment, c'est un plaisir et c'est pas forcément vital, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, déjà, ça, c'est la base. Mais non, dans mon entourage, franchement, Dieu merci, c'est mon premier soutien. Vraiment, c'est mon premier soutien. Ouais. Mes sœurs et tout, franchement, mais c'est mes premières chopeuses, en fait. Mes premières chopeuses. Et elles, quel que soit ce que j'entreprends... Elles sont là. Elles sont derrière moi. Et moi, j'aime trop entreprendre ça, faire ça. Je touche à tout. Demain, tu viens les voir sur leur je vais ouvrir une compagnie aérienne, je vais l'appeler Oumou Selem. Elles vont me suivre. Il n'y a pas de problème. Vraiment, que ce soit mes sœurs de sang, mes sœurs de cœur. Les sœurs à Oumou Selem, venez me rejoindre aussi. Vraiment, franchement, ça, je tiens à vraiment les remercier, que Dieu me les préserve. Mais elles sont tout le temps là. C'est mes premières chopeuses. Quand je dis chopeuses, mes premières clientes. Et quand je fais des ventes privées, elles sont là, forcées. Non, et même mes amis, si je peux dire, mes sœurs de cœur avec qui je marche depuis que je suis au collège. On a un groupe vraiment soudé et solide et elles sont toujours là aussi à me soutenir. Et vraiment, et puis je suis entourée aussi d'entrepreneuses, de beaucoup d'entrepreneuses. Et elles aussi, elles me soutiennent beaucoup. Donc non, franchement, l'entourage, c'est primordial. Vraiment. Si tu as quelqu'un de toxique dans ta vie, limite la fréquentation avec cette personne-là parce qu'elle va pas t'aider. Mais si dans ton entourage, tu as la chance d'avoir des personnes qui, quoi que ce soit, quoi que tu fasses en fait, sont là derrière toi pour te soutenir,
soutenir, pour te donner du positif et de la force, alors là, et parfois même réfléchir avec toi, parce que toi, tu peux avoir une idée comme ça, on va te dire, mais de mon point de vue, ça va pas avec ton image, ou ça va pas avec ton activité, ou peut-être tu aurais dû faire comme ça, voilà, qui te donne aussi des critiques constructives, en fait, des conseils. C'est ça, non, tout à fait, franchement, non, de ce côté-là, je suis très contente. T'as un super entourage, franchement, parce que je sais que c'est pas toutes les personnes qui entreprennent qui sont bien entourées, bien au contraire. Et je remarque, alors j'ai fait cette remarque à quelqu'un cette semaine, parce que ça m'a sauté en plein visage en fait. C'est que moi jusqu'à présent j'ai toujours été uniquement actrice des réseaux sociaux. Et mais pas actrice, spectatrice, excuse-moi. Et là, je deviens actrice parce que je dois quand même poster mes podcasts, mes trucs, mes machins. C'est bien. Mais je viens de découvrir qu'en fait, c'est une autre vie, les réseaux sociaux. Mais c'est une guerre sans nom. Tu sors de ta zone de confort. Ah, mais là, on dirait la fosse au lion. Et moi, je suis choquée parce que je connais pas ces trucs-là. Tu sais, moi, tu me connais, je suis très dans le partage, dans l'écoute, dans le truc. Et là, tu vois que... Non, il faut que moi, mon compte Instagram, il soit forcément mieux que l'autre et tout. Et moi, ça me... Tu sais, je me dis, si t'es fragile, peut-être tu vas te dire, vas-y, je vais baisser les bras. Que non. Même s'il y a personne qui te soutient sur Instagram, tu continues. Non, voilà, en fait, tu dépasses tout ça. Et n'attends pas que les gens te partagent. N'attends pas que forcément les gens de ton entourage t'appuient. Tu vas avoir mal au cœur. Tu vas être blessé peut-être. Non, en fait, toi, fais ce que t'aimes. Fais comme tu le sens, comme toi, ce que représente ta personnalité, avec tes valeurs, avec qui tu es. Fais-toi ce que t'aimes, ce que t'as envie. Et puis c'est tout. Ça marche pas. Bah, au moins, tu fais ce que t'aimes. Dans tous les cas, tu prends plaisir parce que c'est pas facile, mais il y a de la place pour tout le monde en même temps. Donc voilà, il faut juste être soi-même et ne pas se laisser impacter par les négatifs en fait. Une grande patience. Oui, une grande patience et prendre le positif seulement. Voilà. Il faut vraiment patienter. Ça. Et être sûr de soi, vraiment. Aussi, avoir confiance en soi aussi parce que voilà. Si vous n'avez pas confiance en vous, je rappelle que le premier podcast est avec un coach en développement personnel. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de petites séances. Voilà, n'hésitez pas. Ma chère Oumou, c'est l'heure de la fameuse question, la grande question, la question à 1 million. Si tu avais la certitude d'être vivante dans 10 ans, on te dit, Oumou, ça va être dans 10 ans, tu es toujours en vie. Inch'Allah, je l'espère. Inch'Allah, que Dieu il t'accorde d'être plus que 10 ans avec nous. Amin. Tu te vois où, comment, tu fais quoi, avec qui? Alors, moi, dans 10 ans, je me vois toujours m'occuper de ma famille, de mon fils, ma fille, mon mari, d'être heureuse. Je souhaite être heureuse de pouvoir avoir réussi avec ma société, Shopton Sac & Co, de m'être bien développée. Et tout ça, non pas pour être riche, pour avoir de la notoriété, etc. Non, mais pour me dire que je peux prendre soin de ma mère. Je vais faire une parenthèse, je vais parler de ma mère. Ma mère, c'est une guerrière. C'est une grande guerrière. En fait, je ressemble à ma mère. Elle est joviale. Elle est forte, elle est belle, elle est gentille, elle aime les gens comme moi. Vraiment, je ressemble à ma mère et j'ai vu ça quand j'ai été en voyage avec elle en Tunisie. Vraiment, ma mère, c'est moi, au niveau du caractère. On se ressemble beaucoup. Et elle a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et malgré ça, elle reste toujours forte, souriante et elle mérite beaucoup de choses. Et j'aimerais vraiment pouvoir lui apporter tout ce qu'elle mérite. Vraiment. Tout ce qu'elle mérite, j'aimerais lui offrir, lui faire. Et vraiment, ça, c'est une de mes motivations. Donc, j'aimerais que dans 10 ans, que ma mère, elle ait la vie dont elle rêve, la vie qu'elle mérite. Ainsi qu'aussi mon fils, j'aimerais qu'il puisse progresser et qu'il soit un enfant autonome, indépendant. Parce que là, c'est pas le cas, il a besoin de moi. Il a besoin de toi, il a 10 ans, mais 9 ans, pardon, il a 9 ans. Mais il a encore beaucoup besoin de moi, il parle pas, il est pas verbal, donc c'est pas facile au quotidien. Mais bon, je fais tout pour qu'il... Tout se passe dans les gestes avec lui? Non, en fait, il utilise les PECS, c'est des images, il communique avec des images. Et là, avec l'orthophoniste, on travaille sur une tablette avec des images, etc. Donc c'est bien, il a bien pris en main, il communique bien. Quand il veut, il me dit je veux des pancakes, par exemple. 10 fois, je veux pancakes. Donc non, ça c'est top. Non, franchement, voilà, que mon fils il soit autonome, qu'il se débrouille encore mieux. Déjà, franchement, il fait beaucoup de progrès grâce à Dieu. Dieu merci. Et voilà, et aussi, ce que j'aimerais vraiment aussi, c'est donc développer ma société et que grâce au développement de ma société, donc j'aide ma famille, mais aussi j'aimerais faire une petite association ou, je sais pas, une association, une structure, quelque chose qui accueille les aidants et qui leur permet de souffler en fait, qui permet de les aider dans leur démarche administrative parce que faut savoir qu'avec le handicap, c'est compliqué, il y a tellement de démarches à faire et on te laisse seul.
Moi, quand on m'a annoncé le handicap de mon fils, par exemple, et ben on me l'a annoncé. En fait, je l'ai fait dire à la pédopsychiatre. Elle me l'a même pas dit. C'est moi qui lui ai fait dire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, en fait? Donc voilà. Et après, elle te laisse comme ça avec un dossier MDPH à remplir. Mais voilà. Et voilà, on te laisse comme ça. Donc voilà, j'aimerais vraiment accompagner les aidants dans leur démarche, dans leur confiance, dans leur solitude aussi, parce qu'il faut savoir que tu te retrouves souvent très seul, tu passes par des phases vraiment difficiles, et j'aimerais vraiment que, je sais pas, peut-être faire des partenariats avec des femmes qui font des massages, qui font des choses en fait, dans un endroit en fait, vraiment mon rêve, hein, dans un endroit où il y aura une pièce où on accueille les enfants, donc de ces aidants-là, parce que pour les faire garder, c'est toujours le combat. C'est pour ça que souvent, elles ne prennent pas soin d'elles et qu'elles se retrouvent en dépression, dans des situations difficiles. Donc vraiment, un espace pour les enfants, les accueillir, et un espace pour les aider administrativement, et un espace vraiment détente, autour d'un café. Elles se retrouvent entre elles, elles s'entraident entre elles. Il y a des professionnels qui viennent, qui leur font des massages, je sais pas, même des formations. Enfin, plein de choses qui puissent les aider dans leur vie, vraiment un moment de répit pour ces femmes-là. Donc ça serait vraiment le rêve. Et j'espère l'atteindre. Inch'Allah que tu y arrives. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le handicap, parce que moi, j'ai travaillé presque 20 ans dans le social. Du coup, tout ce qui est dossier MDPH, je connais un petit peu par cœur. Donc si jamais il y a des gens qui écoutent et qui ont besoin d'aide pour remplir un dossier MDPH ou qui ont des questions, si je peux vous aider, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram du coup, ou Mousselem, si vous avez besoin, vous pouvez la contacter. Ah oui, moi aussi, il faut savoir que j'aide toutes les personnes que je croise, que je peux aider, franchement, avec plaisir. Surtout dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans la sphère de la MDPH, ça devient une autre guerre, ça devient autre chose, et comme elle a dit, tu peux vite fait te retrouver très très seule. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous avez besoin... vous me laissez un message sur Instagram et avec grand plaisir, je vous répondrai. Alors je voudrais te remercier, Mousselem, parce que du coup c'est la première fois que je la vois avec des larmes dans les yeux, ça me touche vraiment beaucoup. C'était pas prévu. Mais c'est jamais prévu. C'est jamais prévu. J'ai montré ma vulnérabilité, ce que je n'aime pas, mais c'est pas grave, c'est les choses de la vie, et ça montre. Voilà, c'est comme ça. Ça montre la vérité de ta personne aussi. Oui. Et c'est important. Oui, tu vois, ça fait partie de moi. J'allais dire, il n'y a pas de honte à avoir. Non, pas du tout. En plus, là, c'est quand même sur un sujet qui est plutôt sensible. Vraiment, je te souhaite le meilleur. Merci. Vraiment le meilleur. Tout ce que je me souhaite à moi, je te le souhaite, mais fois 1 million. Vraiment, fois 1 million, Mousselem. Inch'Allah, que Dieu t'accorde beaucoup de bien. Amin. Vous pouvez retrouver Mousselem sur Instagram, sur Shop Ton Sac & Co. Bien évidemment, vous aurez son Instagram sous la description de la vidéo. Et puis aussi, elle a son site internet. Donc voilà, je mettrai les deux. Et puis, je te dis à bientôt. Merci de m'avoir accueilli encore une fois. Et de rien, c'est avec grand plaisir, ma sœur. Merci pour ce bon moment. Et puis, à très très bientôt. À très très vite pour choper un sac d'ailleurs. Avec plaisir. À plus tard. À plus tard. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être 1 fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram. Tu étais sur le podcast du Déclic.